Nous, Congolais, tous, une. Nos ambitions sont nobles. Ici, nous faisons allégeance à la nation. Tous avec le chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Renouvelons avec zèle notre passion pour la République, la patrie ou la mort, avec l'intangibilité de nos frontières, pour un Congo un et indivisible. Soyons du bon côté de l'histoire. Sortie officielle de la plateforme Union sacrée de la nation ce samedi. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien ici au stade martial de l'Union sacrée de la nation. Allez-y vite comprendre, c'est Fachi qui gagne, c'est le Congo qui gagne. Merci. Quel est votre sentiment de joie pour cette journée, pour cet événement? Et puis, pourquoi soutenir le pasteur Jean-Marie Kabemba avec son parti, le Républicain chrétien? Le Républicain chrétien est un parti qui a déjà vu sa naissance depuis 1990. C'est un très vieux parti. Un parti qui a toujours été du bon côté de l'histoire pour défendre notre nation, tant gravant contre ce que nous avions comme dictature sous le Zaïre. Et puis maintenant, nous voyons maintenant que le pays veut avancer et nous aimons vraiment l'élan du chef de l'État qui est le président Félix Tshisekedi. Et nous sommes tous derrière notre président Jean-Marie Kabemba pour essayer vraiment de redresser ce pays et faire en sorte que cette union soit vraiment une chose sacrée et une chose qui va vraiment élever le pays. Donc ouais, c'est un peu ce que j'ai à dire. L'Union sacrée de la nation, une manifestation qui a été au-delà de toutes nos attentes, un rassemblement qui a drainé plus de 400 partis politiques dans le pays, sur un ensemble de 700 partis politiques. Eh bien, c'est la manifestation que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a le peuple derrière lui. Donc nous avons voulu démontrer tout simplement à la communauté nationale et aussi et surtout à la communauté internationale que le peuple congolais est tout entier uni derrière son chef de l'État. Alors moi, qui suis quelqu'un qui a vécu quand même la politique dans les années 90, lorsque nous avons créé la véritable et la première union sacrée avec le père de Félix, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, je ne pouvais pas ne pas avoir un souvenir de ce qui s'était fait à cette époque-là, où nous étions en train de combattre le régime de Mobutu, qui était un régime des plus sanguinaires du Congo, et nous nous battions à cette époque-là pour l'établissement de la démocratie au Congo. Ce combat avait été gagné avec l'Union sacrée, mais aujourd'hui il y a d'autres périls qui se présentent face à notre nation, et c'est notamment celui de la balkanisation de notre pays. Le message d'aujourd'hui était adressé à la communauté internationale pour lui dire une chose, c'est que le peuple congolais tout entier, derrière son chef de l'État, n'acceptera pas que 1 cm² de son pays ne soit arraché. C'était pour, comment dire, c'était pour démontrer de manière claire que le peuple entier est contre la complicité de la communauté internationale devant les massacres qui sont en train de se perpétrer à l'est de notre pays, l'incapacité de la communauté internationale de condamner le Rwanda qui agresse notre pays, malgré les viols, malgré les massacres, eh bien personne ne lève le doigt. Eh bien le peuple congolais aujourd'hui a voulu par cette mobilisation massive démontrer que nous sommes tous unis comme un seul homme pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà les sentiments que j'ai eus pour cette journée d'aujourd'hui. Donc c'est des sentiments de joie, de satisfaction pour une mission bien accomplie. C'est la continuation d'une lutte que nous avons commencée en 1990. À l'époque, nous appelions la démocratie chrétienne fédéraliste et nous avions marqué les pages de l'histoire de notre pays pendant tout le long de la transition démocratique. Et aujourd'hui, nous voulons inscrire une nouvelle page lorsque nous accompagnons le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son combat pour l'émergence du pays. Le pays est un pays qui a été béni par Dieu. Et c'est un pays qui possède tellement de richesses. Nous devons conduire ce pays à être au niveau où il devrait être, où il n'aurait jamais dû cesser d'être.
c'est-à-dire un pays émergent.